Bonjour à tous, Vincent pour une vidéo sur Data Studio aujourd'hui sur la chaîne de Carré d'Astuces. Nouvelle chaîne, je vais essayer de vous partager des astuces justement sur tout ce qui est web marketing. On parlera peut-être un petit peu de SEO, beaucoup d'analytics. Et aujourd'hui on démarre avec Data Studio. Alors comme vous l'avez sous les yeux, on va faire ce rapport. Le rapport, rapport Opcast. Tout d'abord un énorme merci à Elie Loim d'Opcast. Parfois je prononcerai Opcast, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé Elie. C'est la certification des compétences du métier du web. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un examen que vous passez et qui vous donne un niveau sur qu'est-ce qu'un site de qualité. Un site de qualité, je vous encourage à aller voir les checklists pour savoir qu'est-ce que ça peut être. Voilà, par exemple, la page d'accueil expose la nature des contenus et services proposés. En gros, ils ont essayé de prendre des bonnes pratiques universelles qu'on peut appliquer dans tous les domaines et de les condenser dans des checklists. Et si vous les connaissez toutes par cœur, et vous pouvez passer l'examen et dire que vous êtes un expert en qualité web. Bon, voilà. Je vous laisserai aller voir ou vous abonner à la newsletter si ça vous intéresse. Donc, retournons à nos moutons avec le petit Data Studio de rapport Opcast. Qu'est-ce que c'est? On va faire un rapport de marque. L'idée, ça va être de séparer via les données de Search Console, donc les données SEO de mots-clés, quand est-ce qu'on a une intention de navigation sur la marque et quand est-ce qu'on a une intention de navigation SEO. Comment on peut faire ça? On va essayer de déterminer quand est-ce que le nom de la marque apparaît. Et là, on va regarder, on a plusieurs façons. Je vous donnerai quelques petits tips. Par exemple, comment faire pour faire un champ calculé sur différentes valeurs. Comment faire, par exemple, un petit filtre sur un tableau sans que ça affecte toute la page. Donc c'est parti. J'ai créé, pour des raisons de confidentialité, j'ai déjà créé un Data Studio où j'ai relié la source de données de la Search Console. Il faut prendre la source de données du site, Search Console site et pas Search Console URL. Vous restez sur le web, à moins que la vidéo vous intéresse, mais là c'est moins notre cas. Et ce qu'on va faire, on va tout de suite partir en ajoutant un tableau. Donc le tableau, on va mettre tout de suite les requêtes et on va regarder ce que ça nous sort. Alors pour l'instant, je ne fais pas de mise en page, on va faire du calcul sur la donnée. Normalement, le calcul, dans un Data Studio, il devrait se faire en amont. Mais là, on va le faire sur Data Studio pour que vous puissiez comprendre. L'idée, c'est on va essayer de trouver un moyen d'isoler toutes les requêtes qui contiennent la marque. Donc pour ça, on va aller dans la source de données, on va ajouter un champ, et on va faire un case. Donc case, c'est comme un if, pour ceux qui savent coder. Lorsqu'il se passe quelque chose, alors produis-moi quelque chose, sinon produis-moi autre chose, et à la fin un petit end. Donc là, c'est quoi quelque chose? C'est lorsque query, par exemple, query, si bien, est égal à Opcast. Pourquoi je mets des doubles guillemets et pas des guillemets simples? Tout simplement parce que les guillemets simples en français, on a plein d'apostrophes. Donc j'ai pris l'habitude de mettre des guillemets doubles, mais là, c'est comme vous voulez, ça marcherait avec des guillemets simples si vous le souhaitez. Donc, quand on a Opcast, alors on va dire que c'est une marque. Sinon, on va dire que c'est hors marque. Voilà, par exemple. Champ calculé, on va l'appeler répartition marque, par exemple. Voilà, je pourrais mettre un ID, là je le fais pas, j'enregistre. Voilà, on va aller vérifier tout de suite s'il est apparu ici, on va le mettre ici. Alors si vous comprenez pas tout ce que je fais parce que c'est du Search Console, tout ça, l'idéal c'est d'aller vous renseigner sur c'est quoi la Search Console, c'est quoi Data Studio. Là je suis un petit peu plus avancé. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a Opcast et on a la marque qui apparaît ici, on a ce qu'on voulait. Vraiment? Non, pas vraiment. Parce que en gros, ici on aimerait bien que ça ce soit une intention de marque aussi. Donc on va aller éditer là, en cliquant sur FX, on va aller éditer notre champ calculé, et au lieu de dire égal, on va lui dire trouve-moi la regex lorsque la requête est égale à Opcast, mais je peux aller plus loin. Je peux dire, alors, avant de faire ça, je vais dire comment c'est fini par Opcast. Point étoile, 0 ou plusieurs caractères. Donc là, c'est peut-être des caractères avant, peut-être des caractères après. Ce que je vais faire, je vais intégrer aussi, là vous voyez, il y a des fautes d'orthographe, je vais intégrer celle-là.
Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Tac. Alors là, il me dit, attention, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Tout simplement parce que je n'ai pas fermé ma parenthèse. Voilà, donc dès que vous avez le truc vert, c'est bon. On met à jour. Là, vous allez me dire, ah oui, il en manque un. Vous ne bougez pas, je vais vous montrer. Là, tout de suite, on voit que ça marche. Et là, je peux, hop, si je baisse un petit peu, je vais vérifier. Et là, je vois Upquest et Upcast. Upquest. Bon, celui-là, on va pas le mettre, parce qu'il est un peu trop éloigné à mon goût. Donc, mais ça, après, c'est vous qui mettez le curseur où vous souhaitez. Donc, en fait, le plus dur dans ce truc-là, ça va être de faire cette liste. Ça peut, des fois, ça peut être très long. La dernière fois, j'ai travaillé avec une boîte qui a agrégé une centaine de marques, et ben j'avais une très très longue expression régulière. Donc je vais mettre à jour, et puis là, on a quasiment fini le boulot. Tac, on voit Upquest, marque, VPTCS, hors marque. Donc VPTCS, allez voir ce que c'est sur le site d'Upquest. Certification web, tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, alors juste avant de commencer, pour info, là je clique sur dans le mise en page, je clique sur du blanc, j'ai mis une hauteur de pixels à 9200, histoire d'avoir un petit peu de place pour travailler. Donc je vais agrandir ça, je ferai pas forcément beaucoup de mise en page, je vais vous montrer un petit peu, 2-3 astuces. Je vais mettre l'impression, le CTR, dans le style, je vais enlever les numéros de ligne, et je vais rajouter une commande, un filtre avancé. Alors pourquoi je fais un filtre avancé? Parce que je pourrais très bien prendre une zone de saisie. La grosse différence, ça va être ici, là. Le égal A, dans la zone de saisie, il faut aller dans le style pour le fixer. Alors que je veux laisser l'utilisateur faire son choix. S'il veut du contient ou du égal A, c'est propre à lui. Je vais mettre la position du libellé à gauche, histoire que ce soit clair. Et là, c'est pas trop mal. Alors, là, je vois que c'est pas en dessous. Je vais reprendre mon tableau et je vais faire un petit peu d'ordonnancement. Tac. Query, on est en français, donc je vais l'appeler requête. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Alors, je pourrais le faire sinon directement. Là, je vais aller plus vite. Vous voyez, c'est ça les petites astuces qui vont vous aider énormément. Tac. Là, ça le change partout. Répartition marque, c'est bon. Clic, c'est pareil. En français, il n'y a pas de cas. Non, je vais l'enlever. Et j'enlève au niveau de la source de données. Comme ça, je n'aurai pas à le refaire 50 fois. Hop. Je vais mettre quand même un petit peu de place pour mes requêtes, parce que je peux avoir des requêtes qui sont un peu plus longues. Je vais rajouter une autre commande, une liste déroulante. Tac. Ici, sur ma répartition marque. Je vais pas la mettre très très grande, hein, ça va pas très haut. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que ce soit à peu près égal. Voilà, bon, j'aimerais pas non plus passer un temps infini là-dessus. Je vais rajouter un histogramme empilé, voilà, que je vais rajouter là. Je le pousse un petit peu. Donc, l'idée, en fait, bon, c'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux, c'est, par date, une répartition de marques. Voilà, donc là j'aime bien ma répartition marque hors marque. Par contre là on voit que sur l'axe des abscisses, on a un tri par clic. C'est pas ce que je veux. Alors regardez, là, typiquement, bug de Data Studio, je peux pas le mettre, mais si je clique dessus, je peux le mettre. Croyez en vos rêves, vous verrez, ça peut marcher si vous cliquez dessus. Là c'est pas trop mal, je pourrais rajouter des libellés. J'ai que 10 barres. Je vais en rajouter une vingtaine, on va dire. Après, là, c'est vraiment vous qui souhaitez et qui voyez ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez afficher le libellé des données, là c'est pas mal. Des fois, bon, on va avoir des petits bugs graphiques comme ça, mais pas de problème, si je passe avec la souris, je les verrai. L'empilement à 100%, ça permet de se rendre compte de l'évolution dans le temps. Après, si vraiment vous voulez vous rendre compte de l'évolution dans le temps, tac, vous prenez votre truc, vous cliquez ici, vous prenez une courbe. Normalement, il va me garder mes trucs, là. Voilà, là, j'ai plus une évolution dans le temps avec un graphique linéaire. Donc, je vais garder mon histogramme. Ça, j'aime pas, je vais le virer parce qu'il n'y a pas besoin de trier. On est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter, là, je vais prendre l'image.
Donc, j'ai eu un faux raccord, là, j'ai copié l'adresse de l'image, et je vais mettre par URL, voilà. Donc le mieux, c'est d'enregistrer sur son ordinateur, c'est ce que j'avais fait, c'est pour ça que ça a coupé un petit peu, mais là, je vais partir directement sur l'image en ligne pour vous montrer la fonctionnalité. Je vais rajouter une petite forme, alors là, sur Opcast, ce que j'aime bien faire aussi, c'est partir de la charte graphique du site. Vous avez un outil qui s'appelle Color Picker qui vous permet d'avoir les chartes dominantes avec les couleurs sélectionnées. Là, c'est du blanc, donc je vais laisser du blanc. Je pourrais laisser transparent, hein, ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer, et je vais le mettre dans l'arrière-plan. Voilà. Toujours, vous rajoutez un sélecteur de plage de date, puisque vous avez des données temporelles, ici, et on va le tester. Donc là, si je cherche une requête par exemple comme ça, avec PTCS, tout se rafraîchit. Donc c'est pas ce que je veux. Je vais modifier. Ce que je vais faire, c'est mes requêtes du tableau. Je vais les regrouper. Alors ce que je pourrais faire, je pourrais mettre un espèce de cadrage en pointillé derrière le tableau pour montrer que c'est ça. Je vais pas le faire. On peut. Là, vous allez voir ce que ça fait, le fait de regrouper, rien qu'en regroupant. Voilà. Ça fige sur un seul élément de la page. Voilà. Vous pouvez le faire avec la période, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Donc là, c'est pas mal. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque tout ça, là, les clics, les rapports, tout ça. Donc, on va baisser un petit peu, histoire d'avoir un petit peu de place. Voilà, ça, je vais le monter un tout petit peu plus. Ah, n'hésitez pas à déborder, hein, histoire que ça fasse pas des petits pixels morts. On va rajouter un graphique, même si je comprends pas pourquoi ça s'appelle un graphique, un tableau de données, qui n'est pas un tableau, on va dire un chiffre, voilà. Et ici, regardez, on va faire un petit filtre. Alors, je les avais déjà fait, parce que c'est pas la première fois que je tourne cette vidéo. Là, il le trouve pas, donc on va le refaire directement. Hop, on va mettre marque. Et là, inclure. Je prends ma répartition marque que j'ai fait, qui m'est très utile. Et voilà, marque. Voilà. Là, il va me filtrer que les clics sur la marque. Je le copie, je mets à peu près la même hauteur. Alors le fait de le copier, ça permet d'avoir des éléments de même hauteur. C'est mieux graphiquement. J'enlève le filtre, je vais en rajouter un. Bon, il s'appelle déjà hors marque. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer. Puisque, voilà, répartition marque. Et là, je l'exclus. Alors, soit je l'exclus, soit j'inclus le hors marque. Voilà. Tac. On se retrouve avec 142 clics hors marque, 1865 clics marque. Alors, pour que ce soit plus clair, je vais mettre clic marque. Tac. Et là, clic. Vous allez voir, c'est important de le faire avant l'étape suivante, puisque qu'est-ce que je vais faire là? Je vais prendre les deux, et je vais faire combiner les données. Je peux pas le faire autrement, je peux pas faire de calcul, en fait, je pourrais très bien dire, je fais un case sur une dimension et une métrique. C'est pas possible, ça vous est interdit. Donc l'astuce, c'est de passer par là, et de prendre le calcul. Là, vous voyez, ça me fait 7,61, c'est pas ce que je cherche. Je cherche à avoir, sur le total des clics, en gros, l'impact de mes clics de marque. Il veut pas. Tac. Il veut pas. Bon, bah tant pis, on va le taper à la main. Hein. Voilà. Tac. Donc en gros, là, c'est la somme de tous mes clics, la somme de mes clics de marque sur la somme de tous mes clics. Si là, vous êtes allé en troisième, vous savez ce que ça fera un ratio. Dans un tout petit peu, et voilà, j'ai 92%. Donc c'est ce que je vous disais, les chiffres sont un petit peu hauts, vous aurez sûrement pas autant de trafic de marque. Ne partez pas du principe que Opcast est un mauvais site, mal référencé, c'est juste qu'on est sur 3W, et là on est sur checklist. Et aujourd'hui on fait un rapport sur 3W. Allez voir le contexte si ça vous intéresse. Voilà, on a à peu près fini. Si vous le souhaitez, là vous pouvez très bien partir du clic hors marque plutôt que du clic marque pour avoir l'impact de votre SEO. Et puis on est pas mal. On pourrait aller dans le style, faire un peu plus, reprendre des couleurs, tout ça, c'est ce que j'avais fait avec celui-là, j'avais essayé de reprendre les couleurs du site. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, et je vous dis à très bientôt.